Hello, ici Lolitude, je suis trop contente de te retrouver, ça fait tellement longtemps que je fais plus de vidéos en rapport avec l'astrologie, enfin longtemps, moins d'un mois, mais pour moi c'est très long. Donc bienvenue, si tu ne me connais pas encore, regarde un petit peu sur ma chaîne, je fais beaucoup de vidéos sur l'astrologie avec plein de thèmes différents. Abonne-toi parce qu'il y a plein de nouveautés qui arrivent très vite. Là je vais reprendre un petit peu plus les vidéos, je suis dans une période où j'ai pas forcément de temps, mais je vais essayer quand même d'en faire un petit peu plus et de faire tout mon possible pour pouvoir vous poster plus de contenu au niveau astrologie. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet que j'adore qui consiste à séduire les signes par rapport à leur personnalité, comment séduire tel signe, comment leur plaire. C'est un petit peu la minute Cupidon et n'oublie pas de regarder, j'ai aussi fait les signes en amour, les compatibilités amoureuses et les meilleurs crushs en astrologie. De toute façon je te mettrai tout ici et en barre d'infos, voilà, pour que tu ne loupes rien. Je suis trop contente de vous retrouver et hâte qu'on discute ensemble en commentaire d'astrologie. C'est parti pour le bélier. Alors pour séduire un bélier, bien évidemment, il faut avoir du caractère. Il faut avoir du caractère, mais pas que ce caractère domine la relation non plus. Il faut lui montrer que vous avez un certain charisme, que vous savez ce que vous voulez, mais pour autant, il ne faut pas paraître comme un mur face à lui, comme une barrière. Parce que le bélier, il va pas supporter d'avoir quelqu'un qui a autant de caractère que lui et qui le bouffe, entre guillemets. Donc, il va vraiment mettre des barrières. Si vous êtes trop avec lui, trop sur lui, il supporte pas. Il veut que vous sachiez ce que vous voulez, mais sans forcément être sur lui. Il aime avoir quelqu'un d'attentionné, d'avoir quelqu'un quand même d'entreprenant, mais pas trop. Voilà, il faut que ça soit un petit peu une juste mesure, chose que le bélier n'est pas vraiment, mais il préfère avoir un partenaire qui sait se tenir, qui n'est pas trop jaloux et qui n'est pas trop sur lui. Voilà, c'est très important pour lui plaire. Au niveau du feu vert, qu'est-ce qui vous donne l'impression que vous plaisez au bélier si il revient vers vous souvent? Parce que d'habitude le bélier vraiment ne prend pas le temps de revenir vers les gens qui ne lui plaisent pas, il prend pas le temps et il l'oublie complètement. Donc si il revient vers vous assez souvent, il est très sur l'humour le bélier, hein, quand il veut plaire, il est un peu maladroit des fois. Donc si il revient vers vous de cette manière, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Pour plaire au taureau maintenant, c'est parti. Alors le taureau, il veut quelqu'un de drôle, il veut s'amuser avec la personne, voilà. Il veut vraiment quelqu'un qui l'occupe, c'est quelqu'un qui a besoin en face de lui de dynamisme, de punch, de quelqu'un qui est plein de vie, il adore ça. Et il veut surtout aussi une personne qui ne lui mette pas la pression, étant donné que le taureau réfléchit beaucoup sur ce qu'il va faire de sa vie, sur ce dont il a envie, il se pose beaucoup de questions, il met du temps à se poser parce que il veut vraiment choisir quelqu'un qui le correspond totalement et avec qui il pense faire un bout de chemin. Il se met pas en couple pour se mettre en couple, donc du moins il faut le laisser un petit peu prendre conscience que vous lui plaisez et il ne faut pas par contre que vous ayez un comportement de quelqu'un qui flirte à droite à gauche, parce que ça il va pas supporter et il va se dire en fait qu'il perd son temps. Il va plutôt du coup avoir une relation avec vous qui va pas être très sérieuse parce qu'il va prendre votre relation à la légère. Le feu vert qui montre que vous allez vraiment plaire au taureau, c'est si il veut souvent vous voir en fait. C'est pas quelqu'un qui va vous dire vraiment ses sentiments, c'est pas quelqu'un qui va vous les montrer, mais si il veut absolument vous voir et vous faire comprendre, voilà, qu'il a envie que vous soyez à ses côtés le plus longtemps possible, c'est un gros signe déjà chez le taureau, parce que quand vous allez le voir, il va être content, mais il va pas forcément dire ce qu'il ressent. Voilà, ça c'est à part. Ça, il va falloir beaucoup plus de temps mais du moins, vous saurez que s'il veut vous voir souvent, vous êtes sur la bonne voie. Ensuite, nous passons aux Gémeaux. Comment plaire à notre ami Gémeaux? Alors, c'est quelqu'un à qui vraiment il faut laisser sa liberté. On n'oublie pas que c'est un signe d'air, c'est un signe qui a beaucoup de caractère, c'est un signe qui a besoin aussi de quelqu'un de caractère en face de lui, mais quelqu'un plutôt qui apaise sa personnalité et qui le fait rire, qui le calme plutôt, hein, le Gémeaux. Parce que le Gémeaux, c'est quelqu'un voilà, qui est très dynamique, qui est un peu hyperactif. Il aime voir du monde, il aime bouger, il est très dans le dialogue, il est très pensif. Donc il faut vraiment quelqu'un qui ne soit pas jaloux non plus,
plus, qui ait de la personnalité mais pas trop, sinon il va se lasser vite. C'est quelqu'un qui passe vite à autre chose, le Gémeaux, c'est quelqu'un qui s'ennuie très très rapidement, donc il lui faut quelqu'un qui en même temps ne lui marche pas dessus, mais qui lui apporte cette dose de calme et en même temps de personnalité qui le fasse un petit peu sortir du quotidien. Le Gémeaux, il a besoin de ça, de sortir du quotidien, de sortir un peu de ses pensées qui le canalisent un peu trop. Le feu vert avec le Gémeaux, il s'inquiète pour vous. Il va beaucoup s'inquiéter pour vous, il va presque vous faire passer avant lui si vraiment vous comptez. Donc si vous voyez que vraiment il est assez attentionné avec vous, qu'il vous propose des choses, je veux dire voilà, est-ce que tu as faim, est-ce que tu as soif, enfin, je veux dire ça passe un petit peu par là. S'il prend soin de vous au-delà de ça, ça veut dire que le Gémeaux commence vraiment à s'intéresser à votre personne et à ce que vous êtes. Donc c'est sur la bonne voie. En tout cas, bonne chance. Nous passons au Cancer. Alors comment leur plaire à ces cancers? Donc c'est un petit peu compliqué, comme je vous avais dit sur ma vidéo avec les signes en amour, c'est un signe très difficile à cerner, le Cancer, donc il faut d'abord le rassurer sans lui faire peur. C'est quelqu'un qui peut prendre ses jambes à son cou quand il est dans une relation parce qu'il a peur aussi vraiment de l'engagement. Malgré que ce soit quelqu'un de très émotif, il a peur en fait de faire ressortir toutes ses émotions au-delà de sa personne, donc c'est compliqué pour lui. Mais en tout cas, une fois qu'il est attaché à vous, il arrive quand même à le montrer, mais il a l'esprit de contradiction. C'est un signe qui aime bien les choses un petit peu inaccessibles, les choses un petit peu hors de sa portée. Donc ça va être un petit peu compliqué des fois de comprendre notre ami Cancer, donc accrochez-vous quand même. Mais voilà, il a besoin vraiment de quelqu'un qui le rassure en permanence et soit là avec des marques d'attention, des marques d'affection et surtout quelqu'un qui s'inquiète toute la journée, qui lui envoie un petit peu des messages. Voilà, il est très petit signe le Cancer. Le feu vert qui montre que vous êtes sur la bonne voie avec notre ami Cancer, c'est qu'il commence à vous montrer que vous l'intéressez. Mais il commence à vous le montrer avec le fait qu'il vous laisse un petit peu plus de place dans sa vie, qu'il vous fasse venir chez lui parce que chez lui le Cancer c'est quand même son cocon, c'est très important. Voilà, qu'il vous ouvre un peu les portes de son antre et qui se dévoile un petit peu à vous, qui vous parle de sa vie, de ses émotions. Là vous commencez vraiment à rentrer dans sa vie et à compter pour le Cancer. Donc à partir de ce moment-là, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Nous passons au Lion. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire à notre ami Lion? Déjà, le Lion, il aime galérer. Le Lion, c'est le signe qui vraiment ne supporte pas d'avoir des choses simples et des choses facilement. Plus vous allez le faire galérer, plus il va aimer, plus il va être dans le challenge et plus en fait il va vous courtiser. C'est un signe qui a besoin de beaucoup de défis. C'est un signe très ambitieux, c'est un signe qui en veut, c'est un signe qui ne lâche rien quand il veut quelque chose, le Lion. Donc du coup, le fait de le faire galérer, ça va vous rendre déjà importante à ses yeux et c'est ce qui va faire que le Lion va vous voir comme un challenge et tout ce qui est challenge plaît au Lion. Du coup, il faut que vous lui fassiez comprendre par de petits signes qu'il vous plaît. Il ne faut pas lui montrer directement et lui dire noir sur blanc. Il aime bien que tout ne soit pas clair à certains moments. Il y a des signes, il faut que ça soit complètement noir sur blanc. Le Lion, il adore que ça soit pas clair et qu'il y ait en fait ce jeu de séduction, cette passion. Le Lion est un petit peu amoureux de la passion. Voilà, il faut lui montrer par des petits signes que vous êtes intéressé par lui, mais pas lui dire vraiment noir sur blanc, il faut attendre. Parce que c'est quelqu'un qui s'engage pas forcément facilement, mais le feu vert avec le Lion, c'est qu'il revient toujours vers vous. S'il revient toujours vers vous, qui vous drague toujours malgré le temps qui passe, vous vous rendez compte qu'en fait... le feu vert est là parce que le Lion drague toujours et le Lion drague toujours sans s'en rendre compte, c'est à dire que même si c'est vous qui allez le draguer, forcément, bon, s'il vous drague pas, forcément c'est feu rouge, hein, c'est drapeau rouge, il faut plus y aller, mais si il vous drague et qu'il continue, c'est bon signe. Voilà, donc bonne chance quand même avec les Lions parce que c'est un sacré challenge, mais en tout cas ça vaut le coup. Nous passons aux Vierges. Alors pour plaire aux Vierges, il faut déjà quelqu'un qui les canalise. Ils ont besoin de calme, pas quelqu'un qui sait mettre sa fierté de côté, qui sait leur montrer les choses. Et c'est très important pour eux d'avoir quelqu'un quand même d'attentionné et quelqu'un de tendre. Les Vierges adorent ça. Et surtout par contre, c'est des êtres qui quand même sont jaloux. Donc il faut les rassurer. Parce que les Vierges, vu qu'ils sont pas très sages de leur côté, sont facilement jaloux. Donc essayez le plus possible de les rassurer, mais ne soyez pas trop acquis. Il faut toujours qu'il y ait un rapport de force avec les Vierges. Sinon, si c'est trop acquis, ils vont se laisser porter et vont plus trop faire d'efforts. Donc essayez vraiment de pas tout leur donner de suite, c'est très important. Le feu vert qui fait que vous plaisez aux Vierges, c'est que il est très tendre avec vous. C'est-à-dire qu'il va tout faire pour vous. Voilà, il va vous montrer avec ses gestes que vous êtes important pour lui.
ou pour elle et que votre histoire commence à compter. C'est quelqu'un qui met facilement l'autre personne dans le couple en avant et il le fait passer avant lui. Mais en tout cas, il faut que vous soyez toujours un challenge et n'oubliez pas ça parce que vous risquez en fait de vous faire bouffer par la Vierge, parce que même si elle paraît très calme, très gentille, très saine dans un premier temps, la Vierge peut s'avérer très manipulatrice et très cachotière. Bonne chance. J'espère en tout cas que ça vous aura servi. Nous passons aux balances. Les balances, pour leur plaire, il n'y a pas grand chose à faire. C'est-à-dire que 2-3 compliments, alors il faut la faire reprendre noir sur blanc, tu me plais, tu es beau, tu es belle, j'ai envie de sérieux, là c'est bon. C'est-à-dire qu'on arrive à un stade où c'est ok, on peut y aller, on peut se mettre en couple et ça peut durer toute la vie, il n'y a pas de problème. Non, plus sérieusement, je plaisante quand même, c'est pas aussi simple. Hein. C'est simplement que la balance, elle aime les compliments et elle aime sentir voilà, qu'elle est importante aux yeux de l'autre. Elle aime sentir qu'elle est vénérée, qu'elle est appréciée et elle a besoin en fait de sentir que l'autre personne s'inquiète pour elle et que l'autre personne a envie vraiment de s'investir. C'est des choses qui attirent beaucoup la balance et c'est pour ça que la balance des fois se fait un petit peu attirer dans les filets de gens qui n'ont pas de bonnes intentions parce qu'elle croit trop que dès qu'elle va rencontrer quelqu'un c'est la bonne personne et c'est une personne qui peut tout lui apporter. Mais pour plaire à la balance, vraiment soyez sain avec elle, montrez-lui vos intentions et ça ne sert à rien de jouer un jeu faux. Parce que la balance va quand même s'en rendre compte assez vite. Du moins, il faut lui faire des compliments. Il faut absolument que vous soyez attentif envers elle et envers ce qu'elle est. La balance adore qu'on s'inquiète de sa vie, mais surtout qu'on lui demande est-ce que tu vas bien. C'est très important pour elle. Elle a besoin de quelqu'un qui s'inquiète en permanence. Le feu vert qui montre que vous plaisez à la balance, elle va parler de vous à tout le monde. C'est peut-être un petit peu plus difficile de le savoir, mais vous allez voir que de suite, elle va vous donner beaucoup de temps. Ce qui montre que déjà, c'est une avancée pour la balance, c'est qu'elle vous fait de la place dans sa vie et que du coup ça risque de marcher. C'est quelqu'un qui donne du temps très rapidement pour les gens qui comptent pour elle. Donc du coup vous allez voir que si elle dégage beaucoup de son emploi du temps pour vous, déjà c'est un bon feu vert et ça risque de plutôt bien fonctionner pour la suite. Voilà. Nous passons aux scorpions. Alors, les scorpions, pour leur plaire, déjà il faut être entreprenant. Par contre, c'est un signe à qui il faut dire noir sur blanc, tu me plais. Sinon, ils vont jamais comprendre et ils vont toujours vous demander où vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Enfin, c'est des signes qui doutent beaucoup d'eux, qui n'ont pas tellement confiance en eux. Donc, si vous leur montrez pas noir sur blanc que vous leur plaisez, ils vont perdre confiance et ils vont pas forcément revenir vers vous, même si c'est ce qu'ils veulent, mais ils vont pas vous montrer vraiment. Donc, soyez vraiment clair avec ce signe parce qu'il risque de beaucoup vous en vouloir si vous ne l'êtes pas. Les scorpions, c'est des gens très émotifs, même s'ils le montrent pas forcément, mais c'est très important pour eux d'avoir un partenaire qui soit réglo. La chose qui montre que c'est le feu vert avec le scorpion et que vous pouvez y aller, c'est quand il commence un petit peu à baisser ses barrières, parce que c'est quelqu'un qui se met quand même beaucoup de murs, qui a une assez grosse carapace. Une fois qu'il commence vraiment à faire tomber ses barrières, qu'il vous montre qu'il a de l'intérêt pour vous et qu'il cherche vraiment à comprendre ce que vous êtes et où vous en êtes, là c'est un très bon signe. Ça veut dire que vraiment le scorpion commence à vous considérer et à peut-être laisser de la place pour vous dans sa vie, donc à voir. Mais en tout cas, c'est un très bon signe si votre scorpion réagit comme ça. Nous passons au Sagittaire. Alors, pour plaire au Sagittaire, déjà, chose très importante, il faut avoir de la conversation. Il faut être quelqu'un d'assez, pas hyper actif, mais quelqu'un qui est là, quoi, qui est présent, qui a beaucoup de personnalité. C'est pour ça que souvent les lions et les Sagittaires, ça match, parce que le lion, quoi, vous comprenez. J'ai même pas besoin d'expliquer. Ensuite, il a besoin aussi de galérer. En fait, il faut les faire galérer, les Sagittaires, voilà. Si vous ne le savez pas encore, il faut le faire. Ils aiment les défis, c'est un petit peu comme les lions. De toute façon, c'est un signe de feu, donc ils n'aiment pas les choses faciles. Les gens à qui c'est pas trop leur truc. Il faut quelqu'un qui ait de la personnalité et souvent, soyez avant tout signe de séduction. Ça sert à rien de draguer directement le Sagittaire, ça va peut-être pas lui plaire. Il faut d'abord être avant tout son ami. Il faut rigoler avec lui, discuter beaucoup, apprendre vraiment à le connaître pour savoir ce qu'il aime, ce qu'il adore et être mieux dans son entourage pour le draguer, parce que le Sagittaire n'est pas quelqu'un de vraiment exigeant et compliqué en fonction des rencontres, c'est quelqu'un qui marche beaucoup au feeling, donc être ami avec lui d'abord, ça va ouvrir beaucoup de portes. Le feu vert qui montre que vous plaisez au Sagittaire, c'est si toutes les fois où il vous voit, il rigole beaucoup avec vous et si à chaque fois qu'il vous voit, il tente un rapprochement ou du moins il n'est pas contre quand vous allez vers lui, c'est que c'est déjà un très bon signe. Et si c'est quelqu'un qui est réceptif quand vous lui envoyez des messages, déjà c'est un très bon signe parce que le Sagittaire ne fait pas semblant. C'est-à-dire que vous allez voir directement de toute façon si c'est un feu vert ou pas, parce qu'il n'y a pas de demi-mesure chez le Sagittaire. Donc voilà, bonne chance en tout cas.
Nous passons au Capricorne. Alors d'abord toutes les personnes qui écoutent cette partie de la vidéo et qui veulent draguer les Capricornes, je vous souhaite une bonne chance avant tout. Soyez prêts parce que c'est un petit peu compliqué. En fait, draguer un Capricorne, c'est comme commencer une carrière dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas vraiment. La persévérance, il faut être persévérant pour plaire aux Capricornes. Ah, j'adore. Je sais pas si vous entendez, mais on entend le chant des oiseaux. J'adore le printemps. Bref, revenons à nos amis Capricornes. Être persévérant sans être collant. Le Capricorne déteste avoir quelqu'un qui est sur lui, qui attend vraiment quelque chose de lui. Si vous voulez plaire au Capricorne, il faut lui faire comprendre que vous n'attendez rien forcément. Parlez, voilà, vous essayez de le draguer, mais sans forcément lui mettre la pression. Le Capricorne déteste ça et serait capable de vous mettre de côté s'il sent que vraiment vous êtes trop sur lui. Il faut être drôle. Le Capricorne adore les gens drôles parce que le Capricorne adore les gens intelligents. Et quand on est drôle, on est aussi un petit peu forcément intelligent. Et surtout le b.a.-ba, franchement là, soyez bien à l'écoute. Il lui faut quelqu'un d'ambitieux. Parce que si vous n'êtes pas ambitieux et que vous lui dites je sais pas ce que je veux faire de ma vie, je ne sais pas ce que je vais faire dans les 10 ans à venir, je sais pas ce que je veux, là c'est mort avec un Capricorne. Si vous voulez vraiment un Capricorne, il faut lui donner vos intentions directement, même s'il n'est pas réceptif au début. Le Capricorne est un être qui réfléchit beaucoup et qui peut tomber amoureux de vous, mais sur le long terme. C'est souvent une personne qui n'a pas forcément le coup de foudre, mais c'est une personne qui réfléchit à tout. Il est sapiosexuel, le Capricorne, je vous apprends rien. Sapiosexuel qui veut dire que on tombe amoureux des gens par rapport à leur personnalité et par rapport surtout à ce qu'ils pensent et comment ils réfléchissent, à leur intelligence, comment ils sont instruits, au lieu de tomber amoureux d'eux par rapport à un physique. Donc le Capricorne est souvent dans cette dynamique-là. Ce qui montre que vous avez le feu vert avec le Capricorne et que vous êtes sur la bonne voie. Et déjà, il est réceptif. C'est déjà un grand point pour le Capricorne parce que le Capricorne ne se force pas vraiment. Il est réceptif et en plus, il cherche à vous voir. Parce que le Capricorne, il peut vous répondre parce que... il vous répond, il est très pro dans ses échanges. Il va vous répondre, il va être sympathique avec vous, voilà, mais il peut vous... Attention, le Capricorne, c'est quelqu'un qui peut vous faire tourner en bourrique, qui peut vous faire traîner parce que pour lui, il voit pas forcément, c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte quand on le drague ou quand quelqu'un lui plaît. Si vous lui dites pas forcément les choses, si vous ne donnez pas forcément vos intentions, il risque de vous faire courir des années pour rien. Donc voilà, à vos risques et périls, mais en tout cas, s'il vous répond et qui veut vous voir et qui cherche à vous voir, très important. S'il répond oui, on se verra. C'est mauvais signe ça pour un Capricorne. Oui, on se verra, ça veut dire qu'il va pas forcément chercher à vous voir, il va même jamais vous voir. Mais c'est juste qu'il veut pas trop vous vexer. Par contre, si il vous dit mais bien sûr on se verra, on se fera ça, niana, là par contre c'est un autre... Donc faites attention beaucoup aux manières dont communique un Capricorne, c'est très important. Nous passons au Verseau. Comment séduire un Verseau, comment lui plaire. Alors le Verseau, il faut être surtout joueur. Le Verseau adore s'amuser, adore rire, adore être dans une complicité un petit peu amicale, amoureuse. Il adore ça, qu'il soit en couple ou non, célibataire ou non. Enfin vraiment c'est quelqu'un de très joueur et parfois même trop, ça le perd dans ses relations sérieuses. Et il ne faut pas l'harceler, ne l'harcelez jamais. Voilà, c'est quelqu'un qui, s'il ne vous répond pas au message, ne cherchez pas à comprendre, ne lui envoyez pas d'autres messages par la suite, il déteste ça. Il a besoin lui aussi d'avoir sa part de liberté, de revenir vers vous quand il en a envie. Et si vous lui mettez la pression, que vous attendez vraiment quelque chose de lui, que vous voulez le voir à tel moment, telle heure, non, 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 non. Misez tout sur l'humour, sur le jeu, sinon... ça va pas fonctionner. Ensuite, il déteste les gens sur lui et montrez-lui vos intentions quand même. Montrez-lui. Parce qu'au-delà de ça, c'est quelqu'un qui doute beaucoup de lui. Donc montrez-lui et si vous voulez quelque chose, il va falloir à un moment donné passer par la communication, même quitte à vous brûler et quitte à ce que vous passiez totalement à côté, mais il faut prendre le risque quand même avec les Verseaux, il faut y aller. Et ce qui montre que vous avez le feu vert avec un Verseau, c'est qu'il travaille ses messages, c'est-à-dire qu'il va toujours chercher à vous faire rire. Si un Verseau ne cherche pas forcément dans ses messages qu'il est assez froid, assez distant, c'est qu'il s'en fout. Voilà. Et s'il ne répond pas, encore pire. Il s'en fout total. Mais par contre, s'il va vraiment chercher dans son vocabulaire à vous plaire et à travailler ses mots et à vous faire rire, parce qu'il a beaucoup de sens de l'humour, le Verseau, là, vous êtes sur la bonne voie. Bonne chance. Nous passons aux Poissons. Alors les poissons, qu'est-ce qu'ils aiment par-dessus tout? Ils aiment la mignonnerie. Quand ils aiment, je dis la mignonnerie, je dis vraiment les gens qui savent s'ouvrir à eux, qui sont tendres. En fait, ce qui est bien avec le poisson, c'est qu'il va accepter la personne comme elle l'est. Donc vous pouvez être qui vous voulez être. Vous n'avez pas besoin de jouer un rôle, vous n'avez pas forcément besoin de faire des efforts pour lui plaire. Si vous plaisez à un poisson, vous lui plaisez, c'est comme ça, il vous acceptera. Vous n'avez pas besoin vraiment de faire d'efforts. Ça sera clair pour lui. C'est quelqu'un qui, voilà, soit vous lui plaisez, soit vous lui plaisez pas. Il n'y a pas plusieurs cases, il n'y a pas plusieurs trucs. C'est
un fait. Le poisson sait quand même ce qu'il veut au-delà de ses apparences. Et il a cet instinct en fait au fond de lui qui fait qu'il discerne un petit peu les gens qui vont lui correspondre et de ceux qui vont pas lui correspondre, même si des fois il se fait avoir parce que c'est quand même un film qui aime bien l'amour. On va pas se mentir. Il aime les gens qui sont drôles quand même, qui ont le même délire que lui, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de rigoler en fait face à la pression de la vie et face vraiment au fait qu'il n'est pas plus ou moins de caractère, voilà. Mais il aime pas non plus être écrasé. Donc il faut que vous ayez quand même de la personnalité, mais pas trop. Vous n'avez pas besoin forcément d'être un signe de feu et d'être. C'est pour ça que le poisson s'entend très bien avec les signes d'eau comme lui, les signes de terre de base. Il y a des exceptions, bien évidemment, mais ça il faut aller voir mes compatibilités amoureuses. J'en parle un petit peu plus en détail. Et il aime les gens surtout sincères parce qu'il aime pas le poisson être manipulé, être tourné en bourrique. Il aime que les gens soient sincères avec lui et si vous êtes amoureux ou amoureuse de lui, il aura pas de mal à l'entendre. En fait, il a pas peur des émotions, donc si vous vous dévoilez à lui même assez tôt, au contraire, il appréciera. Voilà, donc chaque signe a un petit peu sa particularité, il faut essayer de s'adapter. Ce que je vous dis là, voilà, ça, bien évidemment que ça dépend et que il y a un thème astral aussi qui est présent derrière ces signes, donc qui peut influer et influencer leur personnalité, mais en général vous allez retrouver quand même le gros de leur personnalité à travers leur signe solaire, à travers ce qui leur plaise ou pas et à travers leur comportement dans le domaine amoureux. Alors le feu vert qui montre que vous plaisez aux poissons, c'est qui va parler de vous à tout le monde, qui va dire forcément cette personne me plaît mais pas à vous personnellement. Donc du coup il faut avoir des amis communs, ça pour le savoir, mais c'est quelqu'un qui va avoir l'impression un petit peu de s'emballer, mais vous n'allez pas vous en rendre compte. Donc essayez de vous renseigner auprès des amis du poisson parce que forcément ils seront au courant si le poisson a des vues sur vous ou pas. Donc j'espère en tout cas que vous allez leur plaire et que vous allez concrétiser ce que vous cherchez à concrétiser et qu'il y aura plein d'amour après cette vidéo. Et en tout cas n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager cette vidéo, ça me ferait très plaisir. Et surtout à vous abonner. Merci en tout cas à ma communauté qui est déjà présente et qui me suit. Et merci aux nouveaux qui arrivent, voilà, ça me fait très plaisir. Et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Je vous souhaite plein de belles choses et on se retrouve très vite. Bisous.